Shalom, 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 soyez abondamment bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro 1 intitulé l'appel prophétique. Et spécialement dans cette vidéo, nous abordons le chapitre numéro 16 intitulé l'éthique et l'intégrité du prophète. Nous parlerons entre autres de l'éthique prophétique. Qu'est-ce que c'est? Les dimensions de l'intégrité prophétique, les dangers d'un ministère prophétique sans intégrité, et nous terminerons par les principes d'une éthique prophétique élevée. Alors rapidement, vous devez noter ceci. L'onction prophétique ne remplace jamais le caractère. Je répète cela encore une fois. L'onction prophétique ne remplace jamais le caractère. Un prophète peut prophétiser avec exactitude, mais être rejeté par Dieu, si ce dernier manque d'intégrité. Vous savez, dans un monde spirituel souvent pollué par l'ambition, la manipulation et l'orgueil, l'éthique et la sainteté sont les piliers du véritable ministère prophétique. Aujourd'hui, il y a plein de faux, il y a plein de manipulateurs, il y a plein d'orgueilleux, il y a plein de personnes qui sont dans le ministère avec leur propre ambition. Ce qui va maintenant séparer le vrai du faux, c'est l'éthique et la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, la parole de Dieu nous dit « Soyez saints, car je suis saint ». Donc celui qui nous a appelés est saint, et nous, en tant que prophètes de Dieu, nous devons être aussi saints. Alors, quelles sont les dimensions de l'intégrité prophétique? L'intégrité prophétique couvre plusieurs domaines. Nous parlerons d'abord de l'intégrité morale. Un prophète de Dieu doit être intègre sur le plan moral. Cela voudrait dire qu'il doit avoir une vie de sainteté, une pureté sexuelle, une honnêteté personnelle. Le prophète doit être marqué par une vie de sainteté. La sexualité, le prophète doit se traiter durement sur ce plan. Et le prophète doit être honnête. Le deuxième point, il doit refuser le mensonge. Il doit refuser le vol spirituel, c'est-à-dire l'exagération, la manipulation. Ça, c'est les valeurs morales d'un prophète. Un prophète ne doit pas se corrompre avec le péché. Nous parlerons aussi de l'intégrité spirituelle. Un prophète doit être aussi intègre spirituellement, c'est-à-dire il doit être fidèle à la parole de Dieu avant tout. La fidélité du prophète est après tout pour la parole de Dieu. Le prophète ne doit pas prophétiser sous la pression des hommes. Il ne doit pas prophétiser pour plaire aux hommes. C'est ça l'intégrité spirituelle. Nous parlerons aussi de l'intégrité relationnelle, le respect des autres ministères, pas de calomnie, pas d'arrogance ou de division. Le prophète ne doit pas attaquer ses confrères dans le ministère. Le prophète ne doit pas manquer de respect aux autres ministères tels que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. C'est ça l'intégrité relationnelle du prophétique. Alors nous parlerons aussi de l'intégrité financière. Le prophète doit refuser de monnayer les prophéties. Il doit gérer correctement les dons, les offrandes et les bénédictions. Il ne doit pas être cupide. La Bible dit dans Luc chapitre 16, le verset 10 que celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui accorde aussi quoi? De plus grandes. Donc, le prophète se doit de respecter l'intégrité prophétique dans tous ces domaines. Les dangers que court le ministère prophétique lorsqu'un prophète exerce sans intégrité, c'est que premièrement, ce dernier va perdre la faveur divine. Tu peux avoir les dons qui continuent par se manifester, les miracles qui vont continuer par se produire, la voyance qui va continuer par être opérationnelle, mais tu vas perdre la faveur divine si tu vis sans intégrité.
La deuxième chose, c'est que tu risques de tomber dans un scandale public. Mais ce qui est mal, c'est que ça ne va pas seulement te déshonorer, mais ça va déshonorer toute l'Église. La troisième chose, c'est que un prophète sans intégrité court à la tromperie des âmes. Il va user de fausses prophéties pour soutirer l'argent aux gens. Et pour finir, Dieu rejettera ces prophètes-là, comme il a rejeté Saul ou comme il a rejeté Balaam. Matthieu 7, verset 22 à 23, la parole de Dieu dit: plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce que nous allons prophétiser au nom de Jésus et au moment venu, le Seigneur nous dira qu'il ne nous a jamais connus? C'est parce que nous avions prophétisé sans intégrité. Alors, quels sont les principes d'une éthique prophétique élevée? Quels sont les principes qui vont pousser l'homme de Dieu ou le prophète de Dieu à marcher dans l'intégrité? Principe numéro 1, la crainte de Dieu. Toujours parler en tremblant devant Dieu. Lorsque tu prophétises, il faut savoir que tu ne prophétises pas seulement devant les hommes, mais tu prophétises devant les anges et devant Dieu lui-même. Donc il faut prophétiser en tremblant, en faisant garde à ce qui est en train de sortir de ta bouche. Deuxième principe, c'est la véracité. Il ne faut jamais exagérer dans la prophétie. Il ne faut jamais inventer ou manipuler la prophétie. Le troisième principe, c'est la discrétion. Ne pas exposer publiquement ce qui est confidentiel. Un prophète ne dit pas tout publiquement pour paraître, pour qu'on sache qu'il a la révélation. Il y a des choses qui sont confidentielles. Il y a des choses qu'il faut dire à la personne individuellement. Quatrième principe, c'est l'humilité. Il faut reconnaître ses limites, il faut reconnaître ses erreurs et savoir demander pardon dans ce ministère. Et pour terminer, un autre principe, c'est la soumission à l'esprit et à la parole. Ne jamais aller au-delà de ce que Dieu dit. Il faut être exactement dans la limite de ce que Dieu te permet de faire. Alors, pour évaluation personnelle, il est question de savoir si nous sommes un prophète intègre. La première question est de savoir, est-ce que tu es le même en public et en privé? Est-ce que tu es le même en public et en privé? Est-ce que tu parles toujours au nom de Dieu avec tremblement? Est-ce que tu manipules les gens avec des prophéties? Est-ce que tu es honnête dans ta gestion des finances du ministère? Est-ce que tu es redevable à quelqu'un? Réponds honnêtement à ces questions dans la méditation et dans la prière. Prions maintenant ensemble autour de ce thème. Seigneur, forme en moi un cœur intègre. Répète avec moi. Éternel, purifie-moi, sanctifie-moi, donne-moi un cœur pur, une bouche vraie, une vie droite. Délivre-moi de la séduction du pouvoir, délivre-moi de l'ambition, délivre-moi de la gloire personnelle. Que ton feu consume en moi tout ce qui déshonore ton nom. Je veux marcher dans la vérité, je veux marcher dans l'humilité et je veux marcher dans la crainte. Fais de moi un prophète intègre, un vase d'honneur entre tes mains. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Animont. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la maturité émotionnelle et spirituelle du prophète. Alors d'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde pour vous tous. Amen.